Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hard. Europe 1. C'est la revue de presse internationale et on commence par l'Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. Qu'y a-t-il dans la presse ? Le budget alloué par le gouvernement aux chômeurs est partout dans la presse. 80 milliards de dinars, soit plus de 500 millions d'euros pour la mise en place de la première allocation destinée aux chômeurs en Algérie, rappelle le journal d'Expression. En gros, nous explique le quotidien, chaque chômeur algérien percevra mensuellement l'équivalent de 100 euros par mois. Dans une interview accordée à la presse, le président de la République a promis des hausses de salaire et de l'allocation chômage dès début 2023. Le jour d'Algérie évoque une démarche sociale des pouvoirs publics en ces temps d'inflation, surtout que la dégradation du pouvoir d'achat est au centre des inquiétudes des Algériens. Le titre du journal en ligne Maghreb émergent résume bien la situation, stabilisation des prix des produits de première nécessité. L'État met la main à la poche. Merci Nour Chahine. À Alger pour Europe 1, direction le Pakistan. Bonjour Élodie Goulesque. Bonjour. De quoi parle-t-on ? Eh bien, ce dont on parle ici, c'est d'une jeune femme au profil inhabituel. Titre dans un éditorial du journal anglophone Dawn. Shari Baloch a commis un attentat suicide à Karachi. Une jeune femme éduquée, mère de 2 enfants et venant d'un milieu plutôt favorisé, développe le quotidien. Selon Al Jazeera, le mouvement séparatiste du Baloutchistan, région voisine de Karachi, affirme qu'il s'agit de la première attaque perpétrée par une femme et qu'il y en aura d'autres. The News, de son côté, cite une députée de l'Assemblée provinciale pour qu'il s'agit d'une tentative de garder les femmes balouches éloignées de l'éducation. Sur Twitter, le nouveau Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif condamne ce qu'il considère comme un acte lâche de terrorisme. Cette attaque contre l'Institut Confucius à Karachi a fait 4 morts au total. Merci Élodie. Et direction Rio de Janeiro. Bonjour Marine Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Eh bien du carnaval et de la victoire de cette école de samba qui s'appelle Académicos do Grande Rio et qui a construit son défilé autour de la divinité Exu. Exu, c'est une figure du candomblé, une religion afro-brésilienne. D'après le Correio Brasiliense, Exu est souvent associé à Thor, au diable, alors qu'en fait c'est un messager entre le monde spirituel et les humains, poursuit le quotidien. Le journal Extra explique même que les recherches Google du mot Exu ont explosé plus 418% après la victoire de l'école. Un triomphe contre les préjugés, espère la Folha de São Paulo, avec cette photo à la une d'un Pai de Santo entouré de ses fidèles, les pratiquants de cette religion régulièrement victimes d'attaques et qui y voient un signe d'espoir. Samedi prochain, rappelle l'ensemble de la presse, l'école défile à nouveau pour la seconde phase, le défilé des champions. Merci Marine Dacher, correspondante d'Europe 1 au Brésil. 6h55 dans un instant, vous avez rendez-vous avec Madame Anissa Haddadi pour la météo de ce jour.